Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage de message de votre hôte. Vous avez un message, voilà. Si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Je rappelle le principe, votre hôte, la personne qui vous est destinée en tout cas, vous le croyez, vous le savez, vous le pensez, vous l'espérez, vous voulez être avec cette personne, je précise. Sinon ce tirage n'est pas pour vous. Si vous êtes célibataire, je vous invite plutôt à prendre une guidance privée pour voir pourquoi vous n'êtes pas encore connecté à quelqu'un ou pourquoi vous n'avez personne en tête ou vous n'arrivez pas à faire une rencontre. Mais là, on va s'intéresser aux personnes qui ont quelqu'un en tête, mais avec qui la communication, la relation est compliquée, en particulier parce que cette personne, votre autre, est de polarité masculine à la base, c'est-à-dire que cette personne a peut-être des engagements, des peurs, des blocages, des contraintes qui fait que cette personne n'est pas avec vous et choisit autre chose pour l'instant plutôt que l'amour et l'engagement envers vous et envers ses sentiments. Voilà. Donc on va voir quels sont les messages de cette personne pour vous. Je pense que c'est clair, je parlerai au masculin parce que c'est plus facile pour moi de faire comme ça, mais évidemment ça peut être une femme ou un homme, vous adaptez. Voilà, eh ben écoutez, c'est parti, sans transition. Donc, vous avez un message de votre autre. Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Allez, c'est parti. Alors, si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Bon, le fou, un nouveau départ. Elle est partie quand même comme ça, et puis elle est tombée, puis elle s'est retournée. On ne sait jamais. Bon, a priori, il est peut-être sur un nouveau départ. Il a envie de se lancer, alors peut-être de venir vers vous, de prendre un nouveau départ, d'être spontané, d'être léger, peut-être aussi de quitter quelque chose, une situation, quelqu'un, un endroit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Eh bien, écoutez, je crois que on va directement prendre un autre jeu. Voilà, il est pressé, visiblement. Pas. Alors, si votre hôte pouvait vous parler. Ah, le travail est tombé à l'envers. Bon, alors il travaille beaucoup, il travaille sur lui, mais peut-être il en a marre du travail aussi. Il en a marre. Il fait métro, boulot, dodo. Il fait que travailler ou travailler sur lui, réfléchir, je ne sais quoi. Bon, ça le travaille. Quoi d'autre? On a la tranquillité. Ah, il travaille à sa tranquillité peut-être. Peut-être qu'il travaille, bah oui, en même temps c'est une polarité masculine. C'est quelqu'un qui priorise autre chose que l'amour et en général c'est tout ce qui est travail, matrice, argent, ça peut être lien du sang, ça peut être blocage, peur, matérialité, côté terre à terre, cartésien. Bon, écoutez, ça le tranquillise de travailler, voilà, ma foi. Si ça lui fait du bien. Peut-être aussi qu'il travaille pour être en paix aussi, peut-être pour gagner de l'argent, on a le retour. Il travaille quand même aussi à revenir vers vous. Il travaille aussi, peut-être ça le tranquillise, ça l'apaise, ça le met en sécurité, histoire qu'il soit assez serein pour revenir vers vous. Pour revenir vous parler, pour être avec vous. Bon, on a la clairvoyance. Ah, il travaille sa clairvoyance. Alors, vous savez peut-être pas, mais il a peut-être acheté des cartes. Voilà. Ou alors il a consulté. Ou alors il essaie de travailler à écouter ses intuitions, les signes, les synchronicités, observer comme ça les situations, voir s'il se trompe ou pas. On a la joie, le bonheur. Il travaille quand même a priori à vous retrouver, hein, pour être heureux, quoi. Pour être avec vous, pour être en paix, pour s'engager. Il essaie de voir clair aussi. Il se pose encore peut-être la question. Alors, est-ce que vraiment je serais heureux avec elle, avec lui, enfin, avec vous, quoi? Bon, est-ce qu'il est déjà engagé? On a la fatalité. De toute façon, il sait que c'est inévitable. Il va falloir qu'il revienne vers vous. C'est inévitable. D'ailleurs, il voit de plus en plus clair. Ça devient. Franchement, il se pose des questions. On ne sait pas trop à quoi ça sert de se poser des questions, quoi. C'est pour être sûr, voilà, pour être totalement serein, tranquille. Si vraiment il sera heureux, s'il revient vers vous, s'il est avec vous. Mais bon, franchement, il chipote, quoi, hein. Pour être sûr, quoi. Alors, quoi d'autre? On a le retard. Ah, il est en retard. Il est peut-être en retard pour travailler dans le domaine de la clairvoyance, pour travailler peut-être avec vous si vous travaillez dans le domaine comme ça des énergies, ou alors il travaille son intuition, il a le sentiment qu'il est en retard. Ça le travaille peut-être, il se dit tiens, je suis en retard. Faut peut-être que je me bouge un peu le cul.
Il se dit, bon, il est un petit peu en retard peut-être. On a la trahison. Ah, il a quand même peur de se tromper. Il a quand même toujours un petit peu peur de se tromper. Ou alors il se dit que ça va être trop tard aussi. Il se demande aussi. Peut-être il vous voit, vous, être heureuse et il se dit, je suis arrivée trop tard. Elle est déjà avec quelqu'un ou elle est déjà heureuse. Bon, heureux si vous êtes un homme. Enfin bref. Donc il se demande à force si son retard, il s'est pas trahi lui-même. Il se demande aussi s'il est très serein, s'il y a des tiers, d'autres engagements, je ne sais quoi. On a le boomerang. Bon, alors là, fatalité, retour boomerang. De toute façon, il sait qu'il va devoir revenir vers vous. Hein. Ça semble être inévitable le retour vers vous, quoi. Je me fais ma petite tambouille, hein. Je me prends mes petites photos au cas où, vous voyez, si jamais c'est un peu le ton de la vidéo. Bon, la fatalité, le retour, le boomerang. Quand même, ah oui, il se dit petit retour de karma. Ah, il se dit j'ai mis trop de temps. Voilà, je vais arriver en retard. Et ça va être trop tard. Et là, je vais bien le regretter. Bon. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? C'est tout? On a la santé. Seul travail, mais pas trop quand même. Ouais, je pense qu'il se fait un peu des films, du bad trip exprès. Juste pour se dire que peut-être il arrive trop tard et qu'il va le regretter, souffrir et je ne sais quoi, mais je crois que c'est parce qu'il aime bien. Il est un peu masochiste, donc il aime bien se faire des scénarios catastrophes peut-être, des trucs, voilà quoi. On a la victoire, ouais. Mais je crois qu'il il a la victoire sur des problèmes d'anxiété, voire même des problèmes de santé. Peut-être il a eu des problèmes de santé récemment. On a la chance. Ouais, il se dit plutôt qu'il croit en sa chance. Et que peut-être les problèmes sont passés aussi. Tout ce qui était problématique. On a l'examen. Bah oui, la victoire, la réussite à une épreuve. Il a passé pas mal d'épreuves récemment. Ça peut être des examens de santé, d'ailleurs. Il se demandait même s'il n'avait pas un souci. Ou ça peut être des épreuves tout court, des épreuves de la vie, du stress, des angoisses, des insomnies, des problèmes de travail, des problèmes de je ne sais quoi, de matériel. C'était plutôt matériel ce qui l'angoissait, parce que c'est surtout le matériel qui l'angoisse. Lui, hein. Mais le matériel, c'est le corps aussi, quoi. On a le cadeau. Ah, et là, il se dit, non, ça va bien, tout va bien, finalement. Je suis prêt pour lui faire un cadeau et me faire un cadeau. Regardez, on dirait qu'il est serein pour vous offrir un cadeau. Et il se dit que lui, ça va aussi. Ça va, il a passé le pire, peut-être. On a l'enfermement. Bon, il est toujours enfermé dans son silence, par contre. Hein. Dans son silence, dans sa solitude, dans son coin. On a l'étranger. Alors, est-ce qu'il se demande si... Non pas il y a une nouvelle personne pour lui, une autre personne, mais si vous avez peut-être pas quelqu'un. Ou si les problèmes vont pas revenir aussi. De je ne sais où, sans crier gare. On a l'ouverture, la destinée. Ouais, mais il est plutôt optimiste, en mode non... Il y a moyen d'ouvrir la porte, il y a moyen que maintenant les choses s'améliorent, il y a moyen que... Voilà, on a le carrefour. De toute façon, il a fait le choix. Il a fait le choix, là il a décidé que maintenant ça se passerait bien, parce que ça va pas se passer comme ça non plus. Hein. Voilà. On a la sexualité. Il a décidé de choisir vous, parce que c'est vous qui le désire. Donc s'il y avait quelqu'un d'autre, eh ben, il ne le désire pas. Et s'il y avait personne, eh ben, il ne désire pas ça non plus. On a l'homme, il se dit, oh, on va pas rester campé là non plus. On va peut-être être un homme à un moment donné, quoi. On va peut-être montrer que, voilà, on a l'évolution. Ah, ça évolue quand même, cette idée d'être un homme un vrai, quoi. Hein, et un homme un vrai, il reste pas dans son coin à chouiner et à rien faire. On a l'échec. Et il y a quand même un peu peur de l'échec. Ah, il a peur de pas être à la hauteur aussi. Il se chauffe, mais il est pas chaud. On a la distance. Il essaie de prendre du recul et la distance vis-à-vis aussi de la posture un peu de l'homme masculin, dominant, ou de la femme qui maîtrise, j'en sais rien, notamment physiquement ou je ne sais quoi. Vous êtes loin aussi. On va peut-être prendre un autre jeu. Ouais, ok. Bon, très bien. Plutôt pas mal ce tirage. Écoutez, si le retour est inévitable et qu'il est plutôt tranquille et joyeux, et voilà, et en plus on a le verdict. On dirait qu'on vous confirme tout ce qui a été dit précédemment, quoi. Verdict femme. Ah, vous êtes sa femme. L'argent, l'abondance, waouh, le miroir magique. Il se sent protégé avec vous. Il se dit que tout va très bien se passer. Contre les tierces notamment, ou des triangulaires, des jalousies, des critiques.
La culpabilité. Il culpabilise quand même parce qu'il a choisi ça à un moment donné. Ouais, mais il a choisi la facilité, quoi. Au lieu de l'amour, voilà. Il a choisi, je sais pas, une femme, une mère, des enfants, je sais pas qui, où il s'est préparé, mais il sait que c'est vous, la bonne personne. Ouais, bon, en même temps, il y avait des accusations, la parole, ça allait parler, la famille, gna gna, la famille, allez, la famille. Si vous étiez ensemble, ben bon, ouais, bon. Ok, alors on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? S'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Dans quelles énergies est-il? Ah, la justice, l'équilibre des polarités masculines et féminines. Bon, il a rééquilibré ses polarités masculines et féminines. Il a pris du féminin. D'écouter son cœur, son âme, sa sensibilité. De toute façon, on vous a dit qu'il travaillait aussi ses intuitions. Il semble travailler le côté optimiste. On a le 4 de terre. Bon, après, n'oubliez jamais que ça reste une polarité masculine à la base. Donc, jamais il ne se mettra en situation où sa survie est en jeu, sa survie corporelle, physique et donc à ses yeux matérielle. C'est comme ça, c'est implanté dans son esprit, c'est un programme, donc, mais bon, il essaie quand même un petit peu de... Pardon. Il essaie quand même un petit peu d'écouter plus son enfant intérieur et de sortir de sa zone de confort et de sécurité, notamment matérielle, cartésienne, scientifique, la santé, le machin, le truc. Bon, on a le 9 d'eau. Cadeau, espoir veut exaucer. Ok. Il veut vous faire un cadeau. Il s'est fait ce cadeau aussi à lui. De rééquilibrer ses polarités, de retrouver son enfant intérieur qui est plus quand même. Je veux dire, quand on n'est pas en mode la sécurité, la sécurité, la sécurité, quoi. Les enfants, ils sont un peu casse-cou, quoi. Ils vont marcher, ils ont peut-être pas pris les bonnes chaussures, ils y vont même pieds nus, mais c'est pas grave, ils cueillent des trucs, c'est peut-être des orties, aïe, j'ai mal aux mains, mais bon, voilà, quoi. Un enfant, c'est quand même un peu plus libre. Et il retrouve, je pense, il s'est fait le cadeau de retrouver son enfant intérieur. On a l'amoureux, pour vous retrouver vous, la personne qui lui est destinée devant les tierces, les autres, les peurs, les je ne sais quoi, les blocages. Hein. Ben oui, parce que s'il retrouvait pas son enfant intérieur et sa polarité un petit peu plus féminine, un peu plus dans le cœur, l'âme, la sensibilité, l'espoir, l'intuition, un peu le côté risque, un peu le côté allez, c'est peut-être risqué, c'est peut-être pas sécuritaire, mais bon, on a le 8 de feu. La communication. S'il pouvait vous parler, voilà ce qu'il vous dirait. Et vous dirait, alors récemment, j'ai travaillé sur mon équilibre féminin et masculin, et j'ai reconnecté avec ma polarité féminine et mon enfant intérieur, donc je suis bientôt prêt à te parler. On a le 3 de terre, la chance, l'évolution, ouais. D'ailleurs, il voit ça maintenant comme une chance où il se sent beaucoup plus chanceux. Avant, il fallait que ce soit la sécurité. Ça n'existe pas de compter sur la chance, sur la foi, sur l'amour et se laisser porter par son enfant intérieur qui sera guidé pour surmonter les épreuves et au-delà des aléas et de je ne sais quoi, tout ça, tout ça. Non, c'est sécuritaire ou c'est pas sécuritaire. Et la sécurité, c'est la matière et c'est machin et c'est l'argent et c'est les liens du sang et c'est je ne sais quoi et c'est blablabla. Et ce côté terre à terre. Et ben là non. Là, il vous dirait, voilà, maintenant je crois en la chance, je crois en mon âme d'enfant, je crois à une évolution possible. Il voit qu'il a fait un travail, il croit en ce travail d'équipe aussi que vous avez fait ensemble sur votre lien. À chacun, vous avez pris plus de masculin d'ancrage parce que vous étiez trop perché. Vous êtes des polarités féminines à la base, donc vous, ah ben non, mais on écoute son âme et son âme d'enfant. Et vous avez travaillé le masculin d'ancrage et de sécurité parce que voilà, et parce que aussi vous croyez trop qu'il y a un prince charmant qui va vous sauver, quoi. Donc si vous êtes deux, ça va être plus facile, etc., etc. Bref, mais lui, il croyait plus à la sécurité et là, il croit dans cette chance et dans la chance, dans le travail d'équipe avec vous, dans une évolution, dans tout ça. Peut-être même à changer des choses à sa vie matérielle, quoi. Quoi d'autre? On a le valet d'eau. Il pense que c'est un cadeau, cet amour avec vous, cette nouvelle chance dans cette relation, ce nouvel amour. Même s'il y a peut-être des enfants, des tierces, on a le 6 d'eau. Il pense que c'est vous, sa flamme jumelle, la personne qui lui est destinée devant des autres personnes, peu importe ce soit des enfants, des conjoints, des parents, je ne sais qui. On a le magicien. Bon, c'est un peu reste le créateur de sa vie, donc il préfère toujours attirer plutôt que communiquer, mais s'il pouvait vous parler, voilà ce qu'il vous dirait. On a le 2 de feu. Ça reste toujours un peu compliqué pour lui de parler. Comme d'habitude, il préférait que ce soit vous qui parle, et comme d'habitude, il préférait que ce soit vous qui enclenche la communication. Et la conversation, plutôt que lui, il vous dise les choses. Bon, pourquoi pas.
Mais il a bon espoir d'arriver à évoluer, à trouver un peu plus de courage et de foi dans sa chance et sa protection, peut-être pour vous parler. On a le 3 d'air. Il a quand même toujours peur de se tromper. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des enfants, des parents, une autre personne. Ou... Il a toujours peur d'être quand même trahi, peut-être en donnant une vraie chance à votre relation. On a l'impératrice. Ouais, mais a priori, il pense que c'est vous qui lui êtes destiné. Vous êtes la femme de sa vie. Vous êtes la bonne personne. Il y a peut-être une femme aussi. Je ne sais pas si c'est une mère ou quoi. Notre personne qui est une tierce, qui est une énergie tierce. Bon, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? On va peut-être prendre un autre jeu. Ok, très bien. Il a envie de varier les jeux et les plaisirs aujourd'hui. Pourquoi pas? Alors, on va prendre celui-là. Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que vous direz? Ah, je l'ai pris à l'envers. Le monde végétal, il a un peu plus envie de se laisser porter par le côté un peu féerique, féminin, fantastique, la nature. On a le travail. Encore une fois, il travaille à ça. Peut-être il travaille aussi, alors dans la nature, dans le domaine, il a envie de travailler dans un domaine plus naturel, plus en accord avec la nature. Il travaille aussi sur son côté, sur son enfant intérieur et surtout le côté un peu féerique et rapport à sa nature intérieure, à sa nature profonde et à la nature tout court. On a l'automne. D'accord, il travaille sur le lâcher-prise, à lâcher prise des choses, à lâcher des choses peut-être. Aussi à lâcher un travail qui n'est pas, ou une façon d'être, de vivre, de faire qui n'est pas en accord avec la nature. Il y a une notion de cycle aussi. On a la campagne. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il a envie de travailler un peu plus en accord avec la nature, peut-être à la campagne. S'il travaille en ville, ou peut-être avec les végétaux, s'il travaille avec des matériaux plus bruts, plus... Vous voyez, je ne sais quoi. Il y a une envie un peu de lâcher des choses comme ça, pour se mettre un peu au vert et dans un environnement plus naturel et plus sain. On a la révolution. Il y a une grande révolution intérieure chez lui. Parce que peut-être que si c'est une polarité masculine à la base, bon, il travaille pas forcément dans un domaine en rapport avec la nature, ou pour préserver la nature, ou au calme, au vert, ou en mode restriction et diminution de ressources. Vous voyez tout ce que je veux dire. Donc là, c'est peut-être une grande révolution intérieure dans sa vie et qu'il a envie de mener pour l'avenir, quoi. On a le choix. Ouais, alors il y a bien des choix de travail. Il est en plein choix pour son orientation professionnelle, hein. Pour des projets futurs. Là, ça le concerne lui. Alors, je ne sais pas en quoi il y a un rapport avec vous. Bah écoutez, il vous raconte sa vie, hein, donc si vous n'êtes pas au courant, au moins comme ça. Des fois, vous me dites, pas besoin de prendre des nouvelles de lui, vous me donnez des nouvelles. Et ben voilà, je vous donne des nouvelles. Écoutez, en ce moment, il fait des choix pour révolutionner sa vie professionnelle et puis même carrément, peut-être même le monde, hein, la société, parce qu'il a envie de s'impliquer, quoi. On a la lumière. Ouais, je pense qu'il a vu la lumière, il a vu clair, qu'il devait lâcher des choses, qu'il devait laisser partir des choses, qu'il devait changer des choses. On a la nuit. Avant, c'était obscur. Peut-être même il travaillait déjà à la campagne, ou qu'il était à la campagne, ou il pensait déjà être au vert, ou être en mode diminution, je ne sais quoi, mais peut-être même qu'il était en campagne dans le sens de parler, de promouvoir des choses, de nous. Mais il y a une notion de lumière et de nuit, là. On a l'âme sœur. Il pense que vous êtes son âme sœur et c'est vous qui avez révolutionné sa vie, sa façon de penser, ou qui allez faire, qui va révolutionner sa vie, sa façon de travailler. Dans l'âme sœur, il y a cette idée d'amitié. Là, c'est ce qui vous relie l'un et l'autre dans ce côté amical et du partage. Si vous aussi, c'est important pour vous, le monde végétal, le côté un peu en accord avec la nature, un peu... même carrément, on vous parle de révolution. Avec cette fée, il y a vraiment cette notion de transformer des choses profondes, ça peut amener loin. On a l'abondance. Waouh! Il a envie de faire un choix, et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas gagner de l'argent, hein.
D'ailleurs, il pense qu'il pourrait gagner de l'argent avec vous. Il y a une notion d'abondance. Dans un choix professionnel, on a l'élévation. Ben, c'est la carte du jeu. Hein. Il y a une grande élévation spirituelle chez lui pour lâcher des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus de sens ou qui ne doivent plus exister. Il y a vraiment une lumière, une clarté. Et puis, l'abondance, c'est pas que... Avant, peut-être, il se disait, voilà, il faut que j'ai beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Mais là, il veut que ce soit aussi dans le bon domaine et pour le bon avenir. C'est vraiment une grande révolution, hein, parce que c'est peut-être cette côté air du Verseau qui est en train de se passer. Parce que normalement, la polarité masculine s'en fout, quoi. Il pense survie, donc il pense corps, argent et basta, quoi. On a la gestation. Bon, c'est encore en préparation. C'est pas forcément très clair pour lui, hein. Travailler à la campagne ou à la ville, seul ou accompagné, avec vous ou pas, avec la nature directement ou pour être plus en accord avec ça. Bon, mais il y a un choix éclairé. Choix, lumière, révolution, la nuit. Ouais, il veut que ça change un côté sombre, hein, qu'il y avait. On a la perturbation. Alors il est encore un peu perturbé, il y a peut-être des énergies encore, on a le temps aussi, peut-être que ça le perturbe aussi. Ah, le temps en ce moment, peut-être la météo, je sais pas, il se dit, oula, c'est un peu déréglé. Ou alors il se dit que c'est lui qui doit perturber le système aussi maintenant, peut-être, et faire d'autres choix. On a l'attachement. Il y a encore peut-être cet attachement à vous. Il y a ce lien avec vous, hein, vous êtes unis pour faire... et là, on a des questions de parcours flamme jumelle avec des missions de vie commune qui font élever l'un et l'autre et l'humanité dans un travail. Hein. On a le chagrin. Il y a quelque chose quand même qui le rend triste. Peut-être ce qui le rend triste, c'est qu'il a participé à quelque chose qui n'était pas bien jusqu'ici, qui était toxique, qui n'était pas... voilà. On a la duplication. C'est pas encore très clair dans son esprit. Le pourquoi du comment. Il y a quand même une idée d'un travail d'équipe avec vous. A priori, et on a le sacrifice. Ouais, il vous a sacrifié et il a sacrifié aussi un peu la nature ou des choses, son monde, quoi. Et lui-même, en fait, en réalité, il s'en rend compte hein, qu'il n'a pas fait des bons choix jusqu'ici, matériels, financiers, professionnels. On a les intrigues. Bon, après, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas, c'est encore un peu mystérieux. Il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il doit faire. Exactement, ou comment. Bon, ok, on va prendre un autre jeu. Alors... est-ce qu'on essaie celui-là? Alors, s'il avait encore quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? Le Minotaure. Bon, il se sent coincé comme dans un labyrinthe. Bon, peut-être qu'il est taureau, ou il est un signe de terre. En tout cas, il a l'impression quand même d'être coincé dans un labyrinthe, là. Peut-être d'être vu aussi comme une bête féroce ou dangereuse. On a les Argonautes. Ouais, je crois qu'il a envie de sortir de son labyrinthe, de son piège pour se lancer à l'aventure. Il y a encore une idée de travail en équipe avec vous ou même avec d'autres personnes. On a Andromède. Il a envie de venir vous sauver là. Vous qui êtes sa femme mais coincé sur un rocher. Il vous a laissé là et vous êtes coincé. On a Perséphone. D'accord. Bon, même si vous étiez en enfer, il vous dirait vous cherchez quoi. Perséphone, c'est la femme d'Hadès. C'est lui qui a l'air d'être coincé en enfer un peu maintenant. Se demande aussi ce que vous faites, où vous êtes. On a les cyclopes. Ils vous observent. Ils vous observent naïvement, mais naïvement, ils se dirigent quand même vers vous aussi. On a Adonis. Bon, il a envie d'être votre amant préféré et que vous le choisissiez lui. Après, il ne serait pas contre partager. Si vous êtes avec quelqu'un, ou s'il est avec quelqu'un, évidemment, hein, on ne se refuse rien. On a Nyx, la nuit. Des choses un peu encore obscures. On a Gaïa. C'est pas très clair sur ce qu'il veut concrétiser, mais il veut du concret. On a Icare. Ah, il a peur de tomber de haut. Il a peur de tomber de haut s'il se rend compte qu'il n'est pas votre préféré. Notamment physiquement, sexuellement. Bon, si vous avez quelqu'un, on a Rémus et Romulus. Il pense que vous êtes destinés comme des enfants, comme des jumeaux. On a Pégase, il a envie de s'envoler vers un avenir meilleur, vers un ailleurs, vers autre chose. On a les Bacchantes.
Bon, il a un peu envie de s'amuser quand même physiquement, hein, de faire la fête. On a Eos, ah ouais, carrément, quoi. Il y a pas mal de désirs, hein. Et on a les 3 grâces. Bon, alors il y en a qui pensent, votre hôte, il y en a pour certains, votre hôte pense à du polyamour ou de l'union libre ou de la triangulaire, encore une fois, hein. Ça le dérangerait pas non plus, quoi. On a le sphinx. C'est un peu énigmatique, toute la question. Peut-être si vous pose la question à vous. On a les nymphes. Il a envie de vous séduire. Et on a Hermès. Il a envie de vous parler, mais il y a des choses qu'il ne veut pas vous dire et qui préférerait que vous les interprétiez vous. Voilà, on a Hélios. Il a quand même envie que la clarté soit faite et que le bonheur soit retrouvé. On a Érictonios. Il y a quand même une notion d'ambiguïté et de choses un peu hybrides dans son discours, dans sa façon d'être. Bon. On a Orphée. Peut-être veut-il vous jouer de la musique. Peut-être qu'il joue de la musique. Bon. Ok. On va faire un autre tirage. Après, vous prenez ce qui vous parle, hein. Il y a peut-être des messages qui sont pour vous. Il y a peut-être des messages qui sont pour d'autres personnes. Alors, on va faire un petit tirage pour voir sur quoi travaille-t-il en ce moment sur lui-même. Bon, encore une fois, est-ce qu'on peut nous dire ses énergies ou le coupable? Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Bon, alors là, il travaille sur sa culpabilité. Il apprend à arrêter de se blâmer et donc de se victimiser, mais à s'aimer et à apprécier toutes ses facettes. Les parts de lumière et les parts d'ombre. On a l'acceptation. Ouais, il apprend vraiment à s'accepter, hein. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. De toute façon, on ne peut pas changer des choses à sa vie et donc il ne peut pas changer des choses pour être avec vous parce que si vous regardez, c'est qu'il y a bien un blocage. Si on ne s'accepte pas totalement dans ses parts de responsabilité, de lumière, d'ombre, de tout, quoi. On a la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Ok. Est en train de mettre un terme peut-être à des peurs, à la culpabilité, à un passé, à d'autres contrats. La délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds à apprécier de vous élever. Je crois qu'il est en train de se délivrer de sa culpabilité, là, de ce qu'il vous a fait, du temps qu'il a mis, de qu'il a choisi d'autres choses, d'autres personnes, qu'il ne s'acceptait pas comme il était. La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Il a quand même un peu du mal à sortir de la culpabilité. Ou alors d'accepter d'être coupable aussi. Enfin, coupable entre guillemets. C'est-à-dire, ben oui, il a peut-être pas bien agi vis-à-vis de vous à un moment donné et les choses doivent changer. Mais si on n'accepte pas sa part de responsabilité et donc de culpabilité, eh bien on n'accepte pas aussi ce qu'on doit changer pour que ça change, quoi. Enfin, vous avez compris, quoi. Bon, il y a une notion de se délester de la culpabilité beaucoup, hein. Ou alors de se délester de prendre ça d'une manière trop dramatique, au lieu de juste se dire, bon ben voilà, ça arrive à tout le monde de faire des fautes et des erreurs, et d'enlever ça pour être léger, quoi. Et pour avancer, parce que sinon, on va y passer la vie, quoi. Bon, c'est tout? Eh ben c'est tout, peut-être, hein. Ok, bah écoutez, il est en train de s'accepter avec sa culpabilité ou qu'il n'avait pas... Il y a des trucs pour lesquels on est coupable. Par exemple, s'il n'a pas écouté son cœur et son âme, bon ben voilà, c'est pas forcément bien. Et puis il y a des trucs pour lesquels on n'est pas coupable. C'est comment on est et ce qui a fait qu'on est comme ça et voilà quoi. Bon, il est en train un petit peu c'est pas mal, de s'accepter, de se délivrer des trucs de culpabilité, peut-être vis-à-vis d'autres personnes aussi. S'il y a d'autres contrats, d'autres relations, d'autres situations à couper. Alors, quoi d'autre? Encore une fois, si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Bon, il espère toujours être avec vous, là, comme ce petit enfant avec sa petite flamme, là. Dans son coin, dans son espoir. Ah, il bataille, hein. Il est en mode je vais me battre et tout. Il y a 3 personnes. Alors, pour certains, il y a des triangulaires, hein. Alors, toxique ou sacré, façon polyamour, et vous êtes tout le monde est content. Je ne sais pas, mais il y a une notion de se battre pour régler une situation, pour vous obtenir, pour vous récupérer, vous reconquérir.
Bon, alors, par contre, là, si personne ne se parle, ça va être compliqué, quoi, hein, parce que vous vous tambourinez à la bouteille et lui, qu'il est comme un soldat de bois pour l'instant, quoi. Il entend rien, il fait rien ou il veut pas parler. Il y a des trucs qui rôdent, là, il y a des énergies tierces qui rôdent aussi. C'est pour ça que peut-être il bataille contre des gens, là, pour l'instant, ou des situations tierces. Ouais, il y a une idée d'abondance, mais on a quelqu'un qui s'épluche, il y aura peut-être une forme de sacrifice pour accéder à ce qu'on veut. On a encore trois personnes, là. Il y a trois grandes personnes et puis il y a vos deux enfants intérieurs. Vous êtes reliés l'un et l'autre, mais il y a une triangulaire ou des énergies tierces autour de vous et j'ai l'impression qu'il est en train de se battre contre des choses plus grandes que lui ou des situations tierces. Tout ça pour accéder à l'abondance et à ce qu'il veut. Et pour l'instant, il est du coup pas très dispo pour vous parler, pour communiquer, parce qu'il se bat, il combat des trucs là, des trucs, des gens, des situations, des peurs. Mais bon, il ne vous oublie pas puisque vous êtes un peu sa petite boussole là. Il y a ce pendentif, il y a la lumière, il y a les oiseaux, il y a la liberté. En apparence, vous dites, il parle pas, il fait rien, il dit rien, il s'en fout. Mais parce que vous voyez que les apparences, vous voyez pas que peut-être il fait le mort aussi. Il fait style, il se passe rien. Parce qu'il y a tous les trucs qui rôdent autour et que lui, en fait, en coulisses, il est en train de les régler, quoi. Lui aussi, peut-être que c'est lui aussi, il se demande ce que vous faites. Vous vous dites, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas ce qu'il fait, il parle pas, il fait rien. Donc vous faites du pendule, oui, non, j'en sais rien, ou des cartes, j'en sais rien, un truc quoi. Mais lui, il pourrait se poser la même question quoi. Peut-être si avant il se disait, mais avant vous tambouriniez à la porte quand même. Vous essayez, peut-être c'est ça aussi. Il se demande, peut-être c'est lui qui se pose la question. Il se demande ce que vous faites. Vous parlez pas, vous insistez pas, vous dites rien, vous faites rien. Donc bon, bah lui, il fait ce qu'il a à faire avec les trucs de tierces et des machins. Il a fait du sacrifice pour accéder à ce qu'il veut, mais lui aussi, il se demande oui, non. Ouais, elle tombe à l'envers. Je crois qu'il est en mode nouveau départ. Il est en train de laisser l'ancien pour ériger le drapeau d'un nouveau monde. Mais vous le voyez pas. Vous vous en rendez pas compte. Vos deux enfants antérieurs sont toujours connectés. Mais c'est vos âmes qui sont connectées et en apparence, vous voyez pas ce qu'il est en train de régler là. On a le sage. Mais je pense que si vous êtes dans la sagesse et vous calmez vos anxiétés, votre enfant intérieur, votre âme sait que c'est ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, on a encore des serpents des deux côtés. Donc il y a quand même des choses qui sont un petit peu toxiques, compliquées. C'est peut-être des peurs aussi. C'est des peurs. Lui, dans la sagesse, il fait ce qu'il a à faire. Voilà, il est en mode nouveau monde, nouveau chemin, truc, machin. Bon. Et vous, si vous apaisez vos peurs, même si vous croyez qu'il fait rien, eh ben c'est pourtant ce qu'il est en train de faire. Et lui aussi, il se demande ce que vous faites. Bon, c'est tout? Ça s'arrête là? On n'a pas une carte pour... Ah, voilà. Ah, mais c'est pas celle-là que je voulais. Ben, c'est pas celle-là non plus, c'est laquelle que j'ai vue. C'était celle-ci. Il y a une porte. Bon, il y a une notion de sérénité, là. La boussole, le oui, le non, le qu'est-ce qui va se passer. C'est votre enfant intérieur, c'est votre âme d'enfant. Si lui, il n'a pas besoin que vous le rassuriez à encore tambouriner, forcer ou le réveiller, eh ben, vous non plus, vous n'avez pas besoin qu'il vous dise qu'il est en train de régler ce qu'il a à régler, quoi. Bon, il vous observe peut-être. Et il y a une notion de créer un monde meilleur. Mais ça semble être sous cloche pour l'instant. Ça semble être protégé et pas encore émergent. Bon, écoutez, on va prendre un autre jeu. On a envie de varier les jeux aujourd'hui. On prend plein de jeux. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Tiens, on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? S'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? De lâcher prise. Il vous dirait qu'il est en train de lâcher prise. Il vous dirait qu'il est en train de lâcher des choses, qu'il est en train de lâcher des peurs, qu'il est en train de se lâcher un peu dans le vide. Peut-être qu'il croit que vous l'avez lâché aussi. On a les choix concrets. Ouais, il est en train de lâcher prise pour faire le bon choix, pour prendre la bonne direction et pour acter ça. On a le pouvoir, la reine de carreau. Il est en train de reprendre son pouvoir pour agir. Peut-être aussi que votre lâcher prise lui fait se poser des questions. Il voit que vous avez complètement repris votre pouvoir, que vous n'insistez plus, certainement. Et peut-être ça le déstabilise aussi, mais je crois pas tant que ça. On a les doutes. Ouais, quand même. Votre lâcher-prise à vous aussi le fait douter.
Et lui, du coup, il doute un peu totalement à lâcher ce qu'il a, d'autres situations ou des peurs, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. On a la fin des souffrances, elle est tombée à l'envers. Ses souffrances sont pas encore totalement terminées parce qu'il n'a pas encore concrétisé son choix. Et le fait que vous lâchez prise et vous le laissez choisir sans insister, sans forcer, sans lui dire encore que c'est quoi le bon chemin, c'est-à-dire de venir vers vous, eh ben ça peut aussi le déstabiliser. Donc il est encore un petit peu encore en train de douter et de s'auto-souffrir là parce que il veut pas choisir tout seul. Non mais le gars quoi. J'hallucine. C'est toujours la personne qui a son sacro-saint libre arbitre, et etc., et qui vous lâche. Mais du moment où vous le lâchez et en mode vous ne lui dites plus, en fait. C'est comme à un enfant. Vous lui avez dit 50 fois qu'est-ce qui était le bon chemin, qu'est-ce qui était le mauvais. Et après, vous êtes en mode, vas-y, je te laisse faire tout seul. Alors, comment tu mets la table? Comment tu fais à manger? D'accord, vas-y. Non, mais moi, je te dis plus rien, quoi. Et là, du coup, bah, il est un peu en doute, quoi. Parce qu'il aime bien quand même avoir une maman qui lui tient la main, qui lui dit, tiens, viens. C'est ici le bon chemin. On a la surveillance. Du coup, il vous surveille quand même. Il vous surveille, il vous voit reprendre votre pouvoir et il se dit, bon, visiblement, on m'a lâché la main. Donc moi, je dois faire sans ma maman. Parce qu'il vous identifie un peu comme sa mère qui lui dit le bien, le mal, quoi. Et que vous serez toujours là. Et il a raison d'un côté, mais bon. Du coup, il vous observe, il surveille. Pour savoir si vous allez pas le lâcher maintenant qu'il lâche des trucs, quoi. Que vous lui dites plus rien, quoi. On a l'amour inconditionnel. Bon, il vous aime de manière inconditionnelle quand même. Il vous aime. Parfois, est-ce qu'il doute de son amour pour vous ou de votre amour pour lui? Mais je crois que ce qu'il y a, c'est qu'il vous aime. Il vous aime encore plus quand même si vous ne l'insistez pas et le forcez pas et lui laissez enfin grandir et prendre lui-même ses décisions, quoi. Je pense qu'il en a besoin et je pense qu'il aime ça. Quand même si ça le fait un peu douter. On a le masculin sacré, l'empereur. Oui, parce qu'à un moment donné, ça va bien d'être une polarité masculine à la base et peut-être un homme, mais il faut quand même que il prenne ses responsabilités et qu'il agisse par lui-même et qu'il soit quand même un peu adulte, quoi. Donc même si ça le fait douter parce que vous n'êtes pas là à lui redire ce qu'il doit faire et même s'il a peur de se tromper et qu'il souffre encore à se poser des questions, ben je pense qu'il vous aime, le laisser choisir et faire, et il s'aime aussi et il travaille à s'aimer lui et à se dire qu'en fait après tout c'est aussi lui qui décide de sa vie et quand et comment et qu'on va pas lui tenir la main ou le rassurer tout le temps et il vous l'a demandé à un moment donné certainement. Et donc, il peut pas non plus se plaindre que vous lui exauciez ce qu'il a demandé, c'est-à-dire de le laisser faire, quoi. Ce serait un petit peu gonflé. On a les retrouvailles. Bon, bah, il travaille à vous retrouver quand même, hein. Il a envie de vous retrouver. Il vous aime inconditionnellement. Il travaille à s'aimer lui-même, à prendre action, hein. Et puis, il vous observe et bon, il est toujours en train de se demander s'il n'a pas loupé le coche, mais bon. Il est quand même un petit peu encore dans sa souffrance parce qu'il continue encore d'observer le poteau au lieu d'aller d'y aller, quoi. On a la prise de risque, ouais, mais il a envie de prendre un risque, hein. Il a envie d'y aller, il a envie de se dire, allez, c'est peut-être le bon chemin. Genre, vous lui avez dit 50 fois, et à la 51e, vous dites, bon, bah, je te dis plus rien maintenant. Et il se dit, oh, tiens, je vais prendre un risque, hein. Je sais pas si j'y vais, hein. On a le travail patient. Elle tombe à l'envers. Il a pas trop envie non plus d'y passer la vie, à se demander s'il va prendre le risque, s'il doit encore travailler sur lui, de machin, là. Son travail patient. On a la complétude, ouais. Je pense qu'il a envie d'être comme vous. Vous allez travailler sur votre complétude, sur votre indépendance affective, matérielle, vous êtes heureuse. Vous êtes heureuse, vous êtes heureux, vous êtes en mode bien-être, hein. Alors, si vous n'êtes pas comme ça, ce tirage n'est peut-être pas pour vous. Voilà, il y a peut-être des messages qui étaient pour vous et peut-être, voilà. Mais si ça vous parle, il vous voit rayonner, être heureuse, être indépendante, être libre, être sans lui et il se dit, je veux faire pareil. Je veux être complet et être libre et choisir pour moi et faire par moi-même. Comme un enfant qui dit, non, c'est moi qui marche toute seule, j'ai plus besoin des petites roulettes. Enfin, des petites roulettes pour le vélo, un peu pour marcher, parce que sinon... Bon. On a l'ange gardien.
Il se sent protégé par son ange gardien. Il croit en ses anges gardiens et il pense que vous êtes son ange gardien aussi. Waouh, la réussite. Et il croit dans un nouveau départ avec vous et tout court dans sa vie. C'est bien parce que en même temps, vous avez travaillé dans ce parcours, bon, ben pour vous, et vous êtes content, et vous avez travaillé pour que, enfin, ça travaille sur lui, mais enfin, il n'y a pas de garantie dans la vie. A priori, ça devrait marcher entre vous et vous l'aimez et vous n'allez pas l'abandonner, vous voyez, mais il faut aussi qu'il fasse les choix pour lui, quoi. C'est pas non plus du garantie à 100 milliards de pourcents éternité. Enfin, je sais pas comment dire. Si on lui disait ça, il baderait, évidemment, mais vous voyez, vous savez très bien, on n'est pas. Enfin. C'est pas comme du matériel où il y a une obsolescence programmée où on est sûr que ça va foirer dans 10 ans. Mais bon, il faut aussi il fasse les choix pour lui. Il est guidé, il est protégé, et c'est à lui de se décider s'il a envie d'un nouveau départ et de le concrétiser. On a le conflit. Bon, il se prend quand même un peu la tête. On a 40-40. Ça veut dire quoi, la 40-40? Je ne sais pas, mais 4h4, c'est un événement important. Donc bon. Il est encore un peu en conflit avec lui-même, avec la prise de tête. Il a quand même un petit peu peur qu'il a fait tout ça juste pour se libérer, prendre un nouveau départ, être avec vous, et qu'après, avec vous, ça foire. Mine de rien. C'est toujours un peu sa prise de tête. Du coup, il a un petit peu peur de se prendre la tête avec des gens. On a la communication. Ah, il se prend la tête sur l'idée de vous parler, de communiquer avec vous. Est-ce que vous allez aussi à nouveau vous disputer? Ou comment il peut vous dire les choses? Bon, on va prendre un autre jeu, je crois. Ok. Très bien. Et ben, du coup, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire à part tout ça? Alors, bon. Tiens, on va faire avec celui-là. Et après, on va passer avec le masculin-féminin. On va s'arrêter. Alors, s'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ouh, l'imprévu. Bah, déjà, il a envie de vous surprendre. Alors là, bon, bah, il a envie de Ouh, avec une bague. Bon, il a envie de vous surprendre et de vous proposer un engagement. Il a envie de s'engager avec vous. Qui sont pas dans tous les sens. On a l'enfant. Alors, si vraiment il était comme il est lui, dans son cœur, dans son âme, dans son enfant intérieur, il vous surprendrait très très vite. Il vous offre même une bague parce que comme ça, on est mariés pour toujours et machin, et voilà. Et il vous demande même si vous voulez un enfant, si vous avez l'âge, machin. On a l'enfermement. Ouais, mais non, quoi. Pour l'instant, il est toujours en mode enfermé dans sa cage, à tourner en rond, comme un lion en cage. On a la sexualité. Ah, d'accord. Et il a envie de vous. Il a envie de vous et il se sent enfermé et coincé dans sa situation, dans sa vie, dans son célibat ou même dans sa relation de couple, hein, je ne sais pas. On a le travail. Il a envie de travailler avec vous, ça le travaille aussi. Est-ce que c'est la question d'avoir un enfant ou pas? On a la spiritualité. Ses guides lui envoient des messages, ses anges gardiens lui disent allez, vas-y, surprends-la, surprends-toi. Surprends tout le monde et sors de ta cage un peu et de tes principes et de ta boîte et de tes cases et de tes... Voilà. On a le masque. Ouais, mais lui, il fait semblant de pas entendre. Il veut pas. Il est encore un peu en train de se mentir à lui-même. On dirait. Il veut pas vraiment faire les choses sur un coup de tête. On a les émotions. Ah, il a peur de pleurer. Il a peur d'être trop ému. S'il est vraiment lui-même, s'il vous propose un engagement, avoir un enfant, faire un projet, faire un travail, pas juste quelque chose de sexuel, ou même si jamais vous n'avez jamais consommé, peut-être ça aussi, ça peut l'émouvoir, hein, le garçon, quoi. Bon, il met un peu un masque sur ses émotions. On a le bonheur, il a quand même envie d'être heureux. Il a envie d'être heureux. Il n'a pas envie de rester coincé, la réussite. Il a envie de ce nouveau départ, il a envie de... Ça marche entre vous. On a la famille. Je ne sais pas s'il a des enfants. Il veut un enfant. S'il y a une question de famille, on a le oui. D'accord. Il y a une notion peut-être d'avoir une famille avec vous. Ou il y a une notion de croire que le fait avec la famille, il y a des choses qui s'arrangent aussi. Ça s'arrangera. On a la clarté. Les choses sont claires pour lui. On a l'argent.
À propos de l'argent ou des liens du sang, il y a des choses qui sont devenues claires. On a la mort, il y a des choses qui doivent se terminer. Une notion de transformation. On a le cadeau. D'accord. Il veut vous offrir de l'argent. Non. Il veut se faire un cadeau, de transformer des choses à propos de tout ce qui est argent, matière, je pense. On a les doutes. Ouais, mais il se pose encore des questions. Ou il doute, ou il hésite encore un peu. On a la jalousie. Il a peur des personnes jalouses, toxiques, ou des énergies tierces, ou des médisances. Peut-être d'être jaloux. Est-ce que c'est d'être jaloux si vous avez quelqu'un? Oula, bon, alors on va finir avec ça, et puis voilà. Alors, il a envie de se réconcilier avec vous. On a l'hiver, peut-être cet hiver, donc là c'est bientôt. On a les signes Capricorne, Verseau, Poisson qui peuvent vous parler. La notion de lâcher prise et d'en terminer avec un froid. On a le contrat, il a envie de s'engager avec vous, il croit en votre contrat d'âme. On a la maison, peut-être qu'il veut vivre avec vous, ou qu'il le sait au fond de lui que c'est vous, puisqu'on a l'amour, la flamme jumelle. On a le non. Non, le karma. Il sait que c'est pas juste une relation karmique et il a mis un stop où il veut arrêter avec tout ce qui est karmique et toxique, que ce soit amoureux ou familial. On a l'action, il veut passer à l'action, mais il reste encore dans le silence. On a l'instabilité parce que ça le déstabilise peut-être de vous parler, de bouleverser les choses. On a la femme, le changement. Peut-être parce que vous avez changé aussi. Parce que lui aussi, il se connecte à sa polarité féminine. On a le mystère. Bon, quand fera-t-il des choses? Dieu seul le sait. On a la clairvoyance. Bon, il s'inquiète pas, il se dit que vous saurez. Et on a la maladie. Ouais, bon, même si c'est chiant, quoi. Clairvoyance, mystère, maladie. Bon. Il s'inquiète pas sur le fait que vous allez bien tout comprendre, ou bien savoir, ou bien obtenir les messages, ou voir clair, ou percevoir, ou voilà. Même si c'est un peu pénible et stressant à force de toujours que vous comptiez sur la clairvoyance ou vos intuitions pour essayer de déceler, quoi. Quand est-ce qu'il veut faire les choses et quoi et qu'est-ce? Allez, on va voir dans sa polarité masculine. Encore une fois, s'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Alors, s'il pouvait vous parler défiant et tomber à l'envers. Je ne veux pas t'écrire même si j'y pense, je m'empêche de faire un pas vers toi. Déjà, il vous dirait qu'il s'empêche de vous écrire et de vous parler, de s'empêcher de faire un pas vers vous, mais qu'il n'a plus envie de le faire. Il n'a plus envie de s'empêcher de vous écrire, de vous parler. Coupable et tomber à l'envers. Il sort de sa culpabilité. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Ouais, il travaille sur sa culpabilité parce que s'il reste dans la culpabilité, il ne peut pas vous parler. Il a honte. Il se dit que vous êtes mieux avec quelqu'un d'autre, donc c'est mieux qu'il arrête de faire ça, quoi. Sinon, c'est chiant. Désespéré. Je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. Ouais. Il a bien compris que s'il commence à être dans la défiance de ce lien et de ce qu'il a envie de vous dire et de venir vers vous, et dans la culpabilité façon Calimero, c'est moi le méchant, tu seras beaucoup mieux avec quelqu'un d'autre, eh ben s'il continue de faire ça, eh ben il s'en sortira pas et il sera toujours malheureux puisqu'il sera forcément sans vous, puisqu'il fait pas ce qu'il faut et puisqu'il trouve des bonnes excuses, des bonnes raisons que vous méritez mieux, quoi. Donc voilà. On a abandonné. Je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. S'il s'empêchait de vous parler, c'est parce qu'il avait quelqu'un d'autre à perdre. Donc il y avait forcément une énergie tierce, qu'elle soit amoureuse ou familiale, amicale, je ne sais qui, ou de travail. Mais maintenant, il a peur de vous perdre vous. Spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Alors, ça reste encore caché, son côté spirituel, mais il y a une notion d'alignement de son côté et de perception qu'on ne peut pas toujours se trouver l'excuse de la culpabilité pour ne pas faire les choses comme ça. Ça tourne en rond, le je suis victime, c'est pas de ma faute, je peux pas faire autrement, ou alors je suis coupable de nos problèmes, tu seras mieux avec quelqu'un d'autre. Donc là, il se sent plus connecté à l'univers, à la spiritualité pour être plus aligné et plus cohérent. Déconnecté. Il se déconnecte de son côté désespéré. Il pensait que ce serait impossible d'être avec vous. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Il avait fui parce qu'il pensait qu'il pourrait jamais s'en sortir et qu'il sera toujours malheureux. Mais là, il se déconnecte de son côté désespoir, Calimero, c'est impossible.
Sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. Il travaille beaucoup sur lui, à être plus spirituel, plus aligné, à se poser les bonnes questions, à se dire mais je peux pas avoir envie de parler et d'être avec elle, avec lui, enfin avec vous, et en même temps me trouver les raisons de ne pas le faire. Et, enfin, à un moment donné, il faut être cohérent, quoi. Heureux, magnifique. Je me sens heureux et épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Bon, il est en voie d'aller vers le bonheur. Parce que la sagesse, c'est d'admettre qu'on a envie de faire des choses et qu'on ne peut pas se trouver sans cesse des excuses ou des questions de tierces. Et là, il est en train d'aller vers la sagesse et le bonheur. Il est très content de vous avoir rencontré. Waouh, prêt. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Magnifique. Et ben voilà, il suffisait d'être un petit peu sage et cohérent et de vouloir être heureux et puis voilà quoi. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Magnifique. Me voilà. Et éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Magnifique. Trop beau quoi. Trop beau. Bah voilà, hein, que dire, voilà, une fois qu'on accepte ce que veut notre cœur et qu'on arrête de se trouver des mauvaises excuses, eh bien on va vers le bonheur, on est optimiste, tout va bien se passer, c'est notre destin. Écoutez, voilà quoi. Manipuler. Ah, je crois que cette personne me ment, je préfère fermer les yeux pour l'instant. Bon, alors il est encore un peu manipulé par des peurs ou par des tierces parfois. Ou peut-être vous pourriez vous dire non, on me ment, c'est pas pour moi ce tirage. Honteux, j'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, je fais n'importe quoi. D'ailleurs, il a honte que vous soyez toujours à vous poser la question si c'est vrai ou pas. Peut-être il a honte de revenir vers vous aussi. Peut-être il a fait n'importe quoi. Perdu, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Ouais, après il peut facilement retomber dans les peurs et dans la honte et dans le je ne sais pas quoi faire. Mais bon, joyeux, j'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Il a quand même envie d'être joyeux, d'être heureux, de vous séduire aussi. J'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Il y a un manque de confiance en soi qui fait qu'il pourrait retomber à vouloir plaire à d'autres personnes, quoi. Une fois qu'il a pris la décision, bon, enfantin. J'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Il a l'impression qu'il a envie de faire la fête quand même un peu. Manipulateur, ah. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité et engagé. Peut-être qu'il fait semblant d'être engagé avec quelqu'un ou toujours engagé avec des tierces ou je ne sais quoi. Mais parce qu'il essaie de gagner du temps, il veut s'engager en réalité avec vous. Égoïste. Bon, bah écoutez, ma foi. Je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Bon, écoutez, il est en train de faire son petit truc, voilà. Il pense à lui, il le fait comme il le veut. Voilà, dans le sens, dans l'ordre et dans le temps, le timing qu'il veut. Ok, on va voir pour sa polarité féminine. Donc ça peut ne pas être forcément évident et franc du collier, sa façon de faire. Mais bon, s'il a décidé de le pratiquer comme ça, c'est sa vie. Hein. Dans sa polarité féminine, si vous pouvez vous parler. Emprisonné, j'ai l'impression d'être prisonnière, je ne sais pas comment me délivrer de cela. Il a l'impression d'être prisonnier dans une situation quand même. Il a du mal à se délivrer. Indépendant. Je suis indépendant et accompli, je ne manque de rien. Alors il a du mal à prendre son envol pour être indépendant et libre, que ce soit matériellement, émotionnellement, sentimentalement. Peut-être aussi qu'il était indépendant, célibataire, et du coup il a du mal aussi à s'engager. Rancunier. J'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. D'accord. Ça lui fait peur quand même. De l'indépendance, de prendre son envol, ou au contraire de s'engager s'il était libre. Vous voyez, s'engager là où il était libre et se désengager là où il n'était pas libre. Voilà. Anxieux. Je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer et relativiser. Il a du mal à relativiser le fait qu'il prend son envol pour le meilleur ou il s'engage avec vous pour le meilleur. Et il essaie quand même. Spirituel. J'essaie d'être sage et aligné. Je relativise et je reste positif. Bon, il a du mal à se calmer et à relativiser, mais après il arrive à relativiser. Il se dit, bon, après tout, j'ai bien vécu seul, il est temps que je m'engage, ou après tout, je suis resté longtemps dépendant de je ne sais quoi, je prends mon envol pour le meilleur, quoi. Donc ça va, il arrive quand même à relativiser. Communicant. Ah, je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Bon, alors il a quand même, il est un peu en bad trip à l'idée de vous parler. Donc déjà, il peut vous le faire ressentir. Peut-être pour que vous craquiez aussi avant lui, entre guillemets. Parce que ça le stresse. Même s'il essaie de relativiser là aussi.
Fort, je suis fort et courageux, je suis prêt à surmonter les défis. Bon, bah écoutez, en même temps, voilà, c'est son défi. On va pas lui tenir la main non plus et lui mâcher le travail et les communications tout le temps. Attaché, je suis lié à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. Quand il s'agit après de s'engager ou de communiquer avec vous, là tout de suite, il préférerait qu'il n'y ait plus le lien, quoi. Comme ça, il est libre. Il aimerait peut-être se détacher d'autre chose, mais il peut pas. Connecté, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. Oui, alors bon, voilà. Quand il s'agit de faire quelque chose qui le stresse, bah, il préférait ne pas être lié à vous. Notamment s'il sait faire un truc vis-à-vis de vous. Mais bon, il sait qu'il peut pas ignorer le lien avec vous. De toute façon, il est connecté à vous. Il préférait se détacher peut-être de ses mauvaises pensées, de son stress. Jugeant. Je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Alors peut-être il vous a jugé comme étant la mauvaise personne et maintenant il vous juge comme étant la bonne personne, ou alors il sait que lui il est coupable ou responsable que de son stress d'ailleurs et de sa prison et de se délivrer et de faire ce qu'il faut. Beau, je me sens beau, je prends soin de moi et de mon corps, ou belle, je me sens belle. Bon, ok, il travaille à se sentir beau. Bloqué. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Ouais, bon, il se sent un peu bloqué parce que je pense qu'il a envie de vous parler et qu'il sait pas trop comment faire et qu'il pense que vous l'aidez pas trop et qu'en même temps, il essaie d'avoir confiance en lui. Égoïste, je ne regarde qu'à travers ma situation, je pense qu'à mes problèmes. Alors ça, c'est bien parce qu'il considère que ses problèmes, c'est son problème. Et que c'est pas à vous de le sauver et que c'est à lui aussi d'avoir le courage de vous parler, de s'en sortir dans sa situation. Eh bien, il a parfaitement raison. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Bon, il va y arriver quand même à un moment donné. À vous parler, à faire, à agir, à tout ça. Sacrificiel, je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis ou de le voir ainsi. Il le sait très bien que c'est de sa faute, entre guillemets, que c'est son souci et que c'est lui qui continue à se sacrifier, à pas vous parler, à rester coincé dans des trucs. Zen, je suis zen, je reste calme et serein. Il arrive à relativiser, il va arriver, même si ça le stresse, à vous parler ou je ne sais quoi. Et motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Son rêve, c'est quand même d'être libre et d'être avec vous ou d'être engagé avec vous s'il le faut, etc. Infidèle, je veux oublier que c'est toi, je cherche à faire une autre rencontre. Il y a peut-être des questions d'énergie tierce, de triangulaire, de polyamour, de j'en sais rien. Il a peut-être voulu faire une autre rencontre. Défaitiste, je n'y arriverai jamais, il vaut peut-être mieux abandonner. Bon, parfois il se dit qu'il vaut mieux lâcher l'affaire, il n'y arrivera pas. Si, guerrier, je suis un battant, je ne vais rien abandonner. Ouais, c'est un coup, je peux pas, et puis si je peux, et je vais. Coupable, je n'aurais pas dû faire ça, tout est de ma faute. Moi je pense que c'est surtout l'idée de, non pas de culpabilité, mais de responsabilité. Alors peut-être il regrette aussi, il se dit qu'à une époque c'était plus facile d'être avec vous, de vous aborder, de s'engager, et qu'il aurait dû, voilà, mais là, bah oui, engager. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. En même temps, s'il veut s'engager avec vous, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités, quoi. Passionné. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentré. Je pense qu'il a envie, quand même. Séducteur, d'ailleurs, il veut vous tenter. Juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Il a du mal quand même à vous approcher. Et active, je me motive, je reste active, je mène mes projets. Bon, bah écoutez, il continue à faire sa life pour travailler la confiance en soi et à ne pas s'arrêter, parce que quand il s'arrête, il recule après. Voilà, guérisseur. Je travaille à guérir les autres, je me guéris, je nous guéris. Je sais, il sait qu'il travaille aussi à guérir les autres personnes dans cette idée de ne pas renoncer, d'avancer, vous voyez, et de ne pas reculer, quoi. Bon, on va s'arrêter là. Manipuler. Bon, quand même toujours un peu dans des peurs. Je me fais manipuler par mes peurs, je crois à tes mensonges. Il y a quand même un petit peu toujours le diable ou des énergies tierces qui font que parfois il ne voit pas tout le côté positif du travail qu'il fait sur lui, pour vous et même pour les autres, en réalité. Alors, si on avait un conseil à lui donner, peut-être vous vous êtes reconnu d'ailleurs dans ces tirages et vous êtes une polarité masculine, la fête du mariage. Marie-toi avec toi-même, prends des engagements juste pour toi. Voilà ce qu'on lui dirait. Peut-être il a envie de s'engager avec vous, mais il faut d'abord qu'il se fasse pour lui. Et que s'il se désengage de choses, c'est pour lui aussi. Et la fête du secret. Bon, quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. C'est à lui qu'on conseillerait de révéler ses secrets, quoi. À vous et à d'autres. Et si lui, il pouvait vous donner un conseil à vous, qu'est-ce qu'il vous dirait ? La fête du lâcher-prise. Lâche-prise, tu te poses toujours la même question en ayant la réponse. Bon, il vous dirait, franchement, tu connais déjà toutes les réponses, donc arrête de te prendre la tête. Parce que tu sais très très bien déjà. Waouh, elle a fait des flammes jumelles. Ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois, n'en doute pas. Le gars, il s'embrasse quand même. Il se dit, tu sais très bien, tu m'as reconnu, on est flammes jumelles. On le sait dès la première fois qu'on s'est vu, parler, reconnecter, tout ça.
Voyage, déménagement ou projet, continue toujours d'avancer. Il vous dit de arrêter de vous prendre la tête, de vous poser des questions qui n'ont pas lieu d'être, style votre lien et votre destin ensemble, et de continuer de faire vos projets, travail, voyage, déménagement, je ne sais quoi, et la fait de l'imagination. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. Il vous dit, c'est pas la peine de vous faire des bad trips en mode vous vous êtes fait un délire et ça n'a jamais existé. Il vous dit que vous devez croire en votre imagination et vous pourriez vous faire une peur, style vous vous trompez, mais non quoi. Il vous dit que c'est pas la peine de vous prendre la tête sur ce genre de truc. La fait de la créativité. Tu es quelqu'un de créatif, tu trouveras une idée pour avancer. Il vous dit que même si jamais vous vouliez vous dire que vous êtes trompé, ben vous arriverez quand même à avancer parce que vous rebondissez à chaque fois et vous êtes créatif, donc il s'inquiète pas pour vous pour avancer. Hein. Il vous dit de continuer à avancer, que dans tous les cas, même s'il vous confirme le lien et qu'il sera là, ou même si vous êtes dans la peur, ben vous avancerez toujours. Ben il a bien raison, il vous connaît, je crois, non? Allez, on va tirer une dernière carte. Est-ce qu'on a un dernier message? S'il avait un ultime message à vous donner. Ah, c'est peut-être avec l'autre? Non. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il vous dit que vous êtes liés l'un et l'autre et vous êtes codépendants, vous avez besoin l'un de l'autre et que vous avez des projets, des choses à faire ensemble. Il vous dit aussi que vous devez régler vos dépendances affectives matérielles, tout ce qui vous enferme et que lui est en train de régler ça aussi. Vous êtes tous les deux liés ensemble et chacun de son côté lié à des trucs dont vous devez vous libérer. Ok, eh ben, c'était peut-être la dernière carte. Ou est-ce qu'il y a un dernier message? J'avais envisagé celui-ci aussi. Est-ce qu'il y a un dernier message à vous donner? Ou non? C'était le dernier? Si. Alors, chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements en ange gardien. Bon, il vous dit qu'il vous est loyal, dévoué, et qu'il s'attelle à la tâche et qu'il est en train de s'accomplir et qu'il est en train d'honorer votre engagement et qu'il est protégé par ses anges gardiens et qu'il sait que vous aussi. Roi d'air. Brillant, impartial, professionnel, diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. C'est ce qu'il est en train de faire, d'essayer de vous dire vraiment ce qu'il pense et de trouver un équilibre entre le matériel et l'affectif. 9 de terre, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Déjà, il vous dit que vous devriez apprécier votre vie, profiter de la vie. Profitez de ce célibat ou votre distance actuelle et que lui, il est en train aussi de travailler à son autonomie et reine de terre. Attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec compréhension. Bon, bah écoutez, il vous voit comme la reine de terre, donc complétude, stabilité. Il vous dit de passer du temps avec les gens que vous aimez, de rester sensé, et les pieds sur terre, et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Voilà, notamment le fait qu'il ne soit pas encore là. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous embrasse. On se dit à dans 2 semaines pour ce genre de tirage. Je crois que vous appréciez, moi aussi. On se régale. Et puis, on se dit à demain pour... les tirages vous et l'autre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.